Sophie a passé 28 ans à croire qu'elle était frigide. 28 longues années à se sentir brisée, défectueuse, incapable de ressentir ce que toutes les autres femmes semblaient éprouver avec une telle facilité. À 52 ans, Sophie avait complètement renoncé à l'idée que sa sexualité puisse être différente. Elle avait accepté que c'était simplement ce qu'elle était. Une femme sans désir, sans flamme, sans cette étincelle qu'elle voyait chez ses amis. Dans les films, dans les livres, et puis, en seulement 6 mois, tout a basculé, pas graduellement, pas de manière subtile, mais d'une façon si profonde, si viscérale, si complète, qu'elle reconnaissait à peine la femme qu'elle voyait dans le miroir. Sophie n'a pas seulement découvert le plaisir, elle a découvert un désir inassouvissable, qu'elle n'avait jamais imaginé exister en elle. Et Silvia Olmedo était là. Documentant chaque étape de cette transformation extraordinaire. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical ? Comment une femme qui n'avait jamais connu de véritable plaisir sexuel, en plus de 2 décennies de vie adulte, est-elle soudainement devenue quelqu'un qui désirait l'intimité quotidiennement, parfois plus d'1 fois par jour ? La science derrière cette transformation va bien au-delà de tout ce que vous imaginez. Et si vous vous identifiez à Sophie, si vous aussi, vous avez passé des années à vous sentir sexuellement morte, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre vie à jamais. Sophie a rencontré Silvia Olmedo en février 2019. Elle n'est pas allée à la consultation dans l'espoir de parler de sexe. Elle y est allée parce qu'elle avait des crises d'angoisse inexpliquées. Elle se réveillait au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, en sueur froide, se sentant comme si elle était sur le point de mourir. Son médecin lui avait prescrit des anxiolytiques. Mais Sophie voulait comprendre la cause profonde. Elle voulait parler à quelqu'un. Lors de la première séance, Silvia a posé à Sophie les questions habituelles sur sa vie, son travail, ses relations, et puis, de façon décontractée mais intentionnelle. Silvia a interrogé Sophie sur sa vie sexuelle. Sophie s'est figée. C'était un sujet qu'elle évitait d'aborder avec qui que ce soit, y compris son mari depuis 25 ans. Mais il y avait quelque chose dans le ton compatissant de Silvia, dans l'absence totale de jugement dans ses yeux, qui a poussé Sophie à enfin parler. Elle a raconté à Silvia qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme, ni seule, ni avec un partenaire. Elle a raconté que le sexe était quelque chose qu'elle tolérait, pas quelque chose qu'elle désirait. Elle a révélé qu'elle feignait l'intérêt pour faire fonctionner son mariage, pour que son mari se sente désiré, pour paraître normale. Et elle a confessé, les larmes ruisselant sur son visage, qu'elle se sentait profondément honteuse de cette partie brisée d'elle qu'elle ne parvenait pas à réparer. Silvia n'a pas réagi avec surprise ou pitié. Elle a réagi avec quelque chose que Sophie n'attendait pas, une validation absolue et un espoir généreux. Silvia a dit quelque chose qui a tout changé. « Sophie, vous n'êtes pas frigide, vous êtes déconnectée. » Et la déconnexion peut être inversée. Silvia a expliqué que ce que Sophie décrivait n'était pas un dysfonctionnement physique. C'était une dissociation psychologique profonde, entre son esprit et son corps, à un moment donné de sa vie, probablement très tôt. Sophie avait appris inconsciemment que son corps n'était pas sûr, que le plaisir était dangereux, que les sensations sexuelles étaient quelque chose à craindre ou à éviter. Et pendant des décennies, son esprit avait maintenu cette protection active, bloquant systématiquement toute possibilité de plaisir. Sophie a demandé comment cela avait pu arriver. Elle n'avait pas subi d'abus. Elle n'avait pas de souvenirs traumatisants spécifiques liés au sexe. Silvia a expliqué que le traumatisme sexuel n'a pas besoin d'être dramatiquement évident. Cela peut être quelque chose d'aussi subtil qu'une éducation religieuse rigide, qui a associé le sexe au péché. Cela peut être des messages culturels qui ont enseigné que les bonnes filles ne ressentent pas le désir, une référence à la pression sociale sur les femmes. Cela peut être une première expérience sexuelle qui a été inconfortable
ou douloureuse. Cela peut être des années à observer une mère qui n'a jamais démontré d'affection physique. Pour Sophie, ce fut une combinaison de facteurs. Elle a grandi dans une famille catholique extrêmement conservatrice, où la sexualité n'était jamais abordée, sauf en termes de procréation et de devoir conjugal. Sa première expérience sexuelle à 23 ans fut avec un homme qui n'avait ni patience ni connaissance, et qui l'a blessée sans s'en rendre compte. Et Sophie a passé les années suivantes à associer le sexe à l'inconfort, à l'obligation, et à un sentiment général de faire quelque chose de mal. Sylvia a proposé quelque chose de radical. Un programme de 6 mois de reconnexion sensorielle complète. Ce ne serait pas rapide. Ce ne serait pas facile. Cela exigerait que Sophie affronte des décennies de conditionnement et de honte. Mais Sylvia promettait que si Sophie faisait confiance au processus, si elle s'engageait complètement, elle pourrait redécouvrir une sexualité qu'elle ne savait même pas possible. Sophie a accepté, pas parce qu'elle y croyait pleinement, mais parce qu'elle était si désespérément fatiguée de se sentir brisée qu'elle était prête à tout essayer. Le protocole de Sylvia a commencé d'une manière que Sophie n'attendait pas. 0 focalisation sur l'activité sexuelle. Pendant les 6 premières semaines, Sophie a reçu l'instruction explicite de ne pas avoir de relations sexuelles, pas même d'essayer. Sylvia a expliqué qu'avant que Sophie ne puisse se reconnecter au plaisir sexuel, elle devait se reconnecter à la sensation corporelle générale. Elle avait besoin de réapprendre à habiter son corps, à ressentir sans jugement, à être présente aux sensations physiques sans se dissocier, comme une forme de joie de vivre. Sophie a reçu des exercices quotidiens spécifiques, tous les matins. Elle passait 15 minutes, allongée en silence, simplement à scanner son corps de la tête aux pieds, en notant les sensations, sans essayer de changer quoi que ce soit, sans juger quoi que ce soit, simplement en observant. Chaleur ici, tension là, fourmillement, poids, légèreté. L'objectif était d'entraîner son esprit à être conscient du corps, sans peur ni résistance. Le soir, Sophie pratiquait le toucher conscient. Elle commençait par des zones complètement non sexuelles. Bras, jambes, visage, mains. Elle utilisait différentes textures, soie, coton, huile, eau froide, eau tiède, explorant simplement comment son corps réagissait à différents stimuli. Sylvia insistait. Ne cherchez pas le plaisir, cherchez seulement la sensation. Reconnexion avant l'excitation. Pendant les 2 premières semaines, Sophie a trouvé le protocole ennuyeux et inutile. Elle ne ressentait rien de spécial. Elle n'en voyait pas l'intérêt. Mais Sylvia l'a encouragée à continuer. Et dans la 3e semaine, quelque chose de petit mais significatif s'est produit. Sophie scannait son corps pendant la pratique matinale. Lorsqu'elle a remarqué pour la première fois depuis des années qu'elle pouvait réellement sentir son cœur battre, sans anxiété associée. Elle pouvait sentir sa respiration, sans vouloir la contrôler. Elle était présente dans son corps, sans se dissocier. Ce fut un changement subtil, mais Sylvia a expliqué que c'était monumental. Sophie commençait à briser le schéma automatique de dissociation qu'elle avait maintenu pendant des décennies. Son système nerveux apprenait lentement qu'être présent dans le corps était SR. À la 7e semaine, le protocole a changé. Sophie, avec l'aide de Silvia Olmedo, a commencé un processus fascinant. Sylvia lui a présenté le concept de cartographie du plaisir non sexuel. Il s'agissait d'identifier et d'explorer tout ce qui apportait du plaisir sensoriel à son corps, mais de manière explicitement non sexuelle. Une tasse de café, chaude, le soleil sur la peau, l'odeur des fleurs, la sensation d'un tissu doux. L'objectif était de rééduquer le cerveau de Sophie, à associer son corps au plaisir, mais d'une manière totalement sereine et non menaçante. Sophie a découvert qu'elle adorait la sensation de l'eau chaude dans le bain. Elle a commencé à passer plus de temps sous la douche,
sans se presser, juste à sentir l'eau sur sa peau, la vapeur, la chaleur. Elle a noté que certaines musiques créaient des sensations physiques agréables dans sa poitrine. Elle a découvert que masser ses propres pieds avant de dormir la faisait se sentir profondément relaxée. Ces découvertes peuvent sembler triviales, mais Sylvia expliquait qu'elles étaient fondamentales. Sophie entraînait son cerveau à rechercher et à reconnaître le plaisir corporel. Elle reconstruisait des voies neuronales qui avaient été supprimées pendant des décennies. Des voies neuronales oubliées. À la 10e semaine, Sylvia a introduit le concept du toucher autodirigé sur des zones progressivement plus intimes, mais toujours sans objectif d'excitation ou d'orgasme. Sophie devait explorer son propre corps, y compris les zones sexuelles, mais seulement avec curiosité, pas avec attente. Le mantra était « exploration sans performance, sensation sans objectif, comme une redécouverte de soi ». Sophie a profondément lutté avec cette étape. Se toucher de cette façon lui apportait une honte immense. Elle se sentait mal, sale, étrange. Mais Sylvia l'a guidée gentiment à travers cette résistance. Elle a expliqué que la honte que Sophie ressentait n'était pas la sienne. C'était une programmation culturelle et familiale qui avait été implantée en elle des décennies auparavant. Une programmation injuste. Et la seule façon de dissoudre cette honte était de l'affronter directement, de sentir la sensation inconfortable s'enfuir et de continuer malgré tout. Sylvia lui disait souvent de penser à la libération sexuelle prônée par les féministes françaises. Sophie a fait exactement cela. Et graduellement, semaine après semaine, la honte a commencé à diminuer et à sa place, quelque chose de nouveau a commencé à émerger. Une curiosité généreuse envers son propre corps. Elle commençait enfin à se connaître. À la 14e semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sophie pratiquait le toucher autodirigé, quand pour la première fois de sa vie, elle a senti quelque chose qu'elle ne pouvait décrire que comme un éveil. Ce n'était pas un orgasme, c'était une sensation de chaleur se répandant dans son corps, une sensation de vitalité, une prise de conscience soudaine que son corps était capable de ressentir des choses qu'elle n'avait jamais permises auparavant. Sophie a commencé à pleurer, pas de tristesse, mais d'un soulagement profond. Elle n'était pas brisée. Elle ne l'avait jamais été. C'était une énorme découverte. Sylvia a expliqué que ce que Sophie avait expérimenté était le début de la reconnexion entre son système nerveux et sa conscience. Des décennies de blocage commençaient à se dissoudre, et maintenant, le travail réel pouvait commencer. C'était le début d'une nouvelle vie, pleine de joie de vivre, à la 16e semaine. Sylvia a introduit le concept d'intention sexuelle consciente. Jusqu'à ce moment-là, tout l'accent avait été mis sur l'exploration sans objectif. Maintenant, pour la première fois, Sophie avait la permission de rechercher activement le plaisir sexuel, mais il y avait une condition cruciale. Elle devait le faire complètement seule, sans pression d'un partenaire, sans attente de performance, sans précipitation. Sylvia a donné à Sophie des instructions spécifiques. Créer un environnement complètement confortable et privé. Utilisez au moins 30 minutes sans interruption. Commencez avec une respiration profonde et un scan corporel complet. Et ensuite, explorez le toucher avec l'intention explicite de découvrir ce qui se sent bon, pas ce qui devrait se sentir bon, mais ce qui se sent vraiment bon pour elle. C'était une étape importante. Sophie a essayé 3 fois avant de réussir à compléter la pratique sans se dissocier. Les 2 premières fois, elle s'est surprise à penser à des listes de tâches, à planifier le dîner, n'importe quoi pour éviter d'être totalement présente. Mais la 3e fois, elle a réussi à rester consciente pendant toute la pratique. Et pour la première fois de sa vie, elle a senti quelque chose qui pourrait être décrit comme une excitation véritable. Ce n'était pas explosif. Ce n'était pas comme elle l'avait imaginé en se basant sur des films ou des livres. C'était subtil, mais c'était réel.
C'était à elle. Sylvia l'a félicitée pour ce moment monumental. Elle a expliqué que la plupart des femmes avec un historique de déconnexion esprit-corps prennent des mois, parfois des années, pour atteindre ce niveau de présence consciente pendant le toucher intime. Sophie avait réussi en 16 semaines, et cela signifiait que sa neuroplasticité répondait puissamment au programme de 6 mois, un programme révolutionnaire. La prochaine phase était la plus défiante, réintroduire un partenaire, tout en maintenant la reconnexion sensorielle qu'elle avait cultivée. Sylvia a expliqué que beaucoup de femmes réussissent à ressentir du plaisir seules, mais se déconnectent complètement quand un partenaire est impliqué. Cela arrive parce que la présence d'une autre personne active des programmations anciennes sur la performance, sur le fait de plaire à l'autre, sur le fait d'être désirable. Le défi était pour Sophie de rester connectée à elle-même, même en présence de son mari. Sophie devait avoir une conversation extrêmement vulnérable avec Jean-Pierre, son mari. Elle devait tout expliquer, les années à faire semblant, le programme avec Sylvia, les découvertes qu'elle faisait, et elle devait demander quelque chose de radical, qu'ils recommencent leur vie sexuelle complètement à zéro, comme s'ils étaient deux adolescents explorant pour la première fois. Jean-Pierre a été initialement choqué. Il avait cru pendant 25 ans que leur vie sexuelle était mutuellement satisfaisante. Découvrir que Sophie avait fait semblant tout ce temps l'a dévasté. Mais après le choc initial, Jean-Pierre a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a choisi de voir cela non pas comme une trahison, mais comme une invitation à connaître vraiment sa femme pour la première fois. Un nouveau départ. À la 18e semaine. Sophie et Jean-Pierre ont eu leur première session d'intimité sous les nouvelles règles établies par Sylvia. 0 pénétration, 0 focus sur l'orgasme, juste un toucher mutuellement exploratoire, guidé par une communication verbale constante. Sophie devait dire exactement ce qui se sentait bien, ce qui ne se sentait rien, ce qui était trop peu. Et Jean-Pierre devait simplement écouter et répondre, sans ego, sans supposer qu'il savait ce qu'elle voulait. C'était inconfortable et étrange au début. Tous les deux se sont sentis vulnérables et maladroits. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Pour la première fois en décennies de mariage, ils étaient vraiment présents l'un avec l'autre. Sophie ne faisait pas semblant ou ne se dissociait pas. Jean-Pierre n'opérait pas en automatique. Ils étaient vraiment en train de se découvrir. Une vraie redécouverte. Pendant les 8 semaines suivantes, Sophie et Jean-Pierre ont répété ces sessions chaque semaine, en étendant graduellement ce qu'ils exploraient, toujours en maintenant une communication verbale constante, toujours en respectant les limites de Sophie. Et lentement, semaine après semaine, Sophie a commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Un désir véritable. Pas le désir de plaire à Jean-Pierre. Pas le désir de remplir un devoir conjugal. Mais un désir réel, viscéral. Physique d'être touché, de toucher, d'expérimenter l'intimité. Un désir profond. À la 24e semaine, soit 6 mois après avoir commencé le programme avec Sylvia Olmedo, Sophie a eu son premier orgasme. Ce n'était pas comme elle l'avait imaginé. Ce n'était pas pendant un rapport sexuel avec pénétration. C'était pendant une séance d'exploration tactile, où elle a finalement réussi à lâcher complètement le contrôle, à arrêter de surveiller son apparence ou le son de sa voix, et à simplement permettre aux sensations de se construire naturellement, sans essayer de forcer ou de guider. Sophie a décrit l'expérience à Sylvia comme une vague qui a commencé petite, mais qui a grandi graduellement jusqu'à devenir quelque chose de si intense qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que s'y rendre complètement. Elle a pleuré après, pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'elle n'avait même pas de mots pour le décrire. Elle avait passé 52 ans à croire qu'elle en était incapable. Et maintenant, elle savait que non seulement elle en était capable, mais que son corps avait une capacité de plaisir qu'elle n'avait jamais imaginée. C'était une révolution intérieure. Mais la transformation de Sophie ne s'est pas arrêtée là. Sylvia l'avait averti que le premier orgasme ouvre souvent les vannes.
Une fois que le cerveau expérimente et reconnaît ce schéma de plaisir, il commence à le rechercher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les semaines qui ont suivi son premier orgasme, Sophie a découvert qu'elle pouvait avoir des orgasmes avec beaucoup plus de facilité. Et pas seulement un, mais multiples pendant une seule séance. Son corps, maintenant reconnecté et débloqué, compensait des décennies de suppression. C'était une reconnaissance sensorielle tant attendue. 6 mois après son premier orgasme, 1 an après avoir commencé le programme avec Sylvia, Sophie était méconnaissable. La femme qui s'était décrite comme déconnectée initiait maintenant l'intimité avec Alain 2, 3, parfois 4 fois par semaine. Elle ne se contentait pas de répondre au toucher. Elle le recherchait activement. Elle ne se contentait pas de tolérer le sexe. Elle le désirait, l'anticipait, le savourait. Une vraie renaissance. Alain a confié à Sylvia lors d'une séance de couple que c'était comme être marié à une femme complètement nouvelle. Non pas que Sophie ait changé de personnalité, mais qu'une partie d'elle qui avait toujours été endormie s'était finalement réveillée. Et cette partie n'était pas seulement sexuelle, c'était une vitalité générale, une joie corporelle, une présence physique. Sophie se mouvait différemment, parlait différemment, habitait son corps d'une manière complètement nouvelle. Elle avait enfin trouvé la joie de vivre. Sylvia Olmedo a publié le cas de Sophie dans un de ses articles sur le réveil sexuel post-ménopause, et l'histoire a résonné profondément auprès de milliers de femmes qui se sont reconnues dans les mots de Sophie. Des femmes qui avaient passé des décennies à croire qu'elles étaient déconnectées, défectueuses, incapables. Des femmes qui avaient renoncé à espérer que leur vie sexuelle puisse être différente. Et soudain, elles avaient eu la preuve concrète que la transformation était possible, même après des décennies de blocage. Un espoir, renouvelé. La science derrière la transformation de Sophie est fascinante et offre un espoir génuin pour toute femme qui s'identifie à son parcours. Sylvia explique que le cerveau féminin a une capacité extraordinaire de neuroplasticité sexuelle, spécialement après la ménopause. Contrairement à ce que la culture populaire suggère, le cerveau ne devient pas moins réactif avec l'âge. Il devient différemment réactif, et dans de nombreux cas, potentiellement plus réactif, si les blocages psychologiques corrects sont supprimés. Une véritable libération sexuelle à la française. Pendant l'âge de la procréation, la sexualité féminine est entrelacée avec des hormones fluctuantes, avec l'anxiété concernant la grossesse, avec les pressions sociales concernant la maternité et les relations. Après la ménopause, beaucoup de ces facteurs compliquants disparaissent. Et ce qui reste, si la femme peut se reconnecter avec son corps, est une capacité de plaisir pur, détachée de toutes ces pressions extérieures. Un accès direct à la sensualité. Sylvia Olmedo souligne que le cas de Sophie n'est pas exceptionnel. Il est plus courant que la plupart des gens ne l'imaginent. Elle estime qu'environ 30 à 40% des femmes de plus de 45 ans expérimentent un certain niveau de dissociation sexuelle semblable à celui de Sophie, et la plupart d'entre elles croient, comme Sophie le croyait, que c'est permanent, que c'est simplement qui elles sont. Mais la recherche de Sylvia montre qu'avec le programme correct, la reconnexion est non seulement possible, mais probable. Un message d'espoir, essentiel. Le programme que Sylvia a utilisé avec Sophie a 5 principes fondamentaux, que toute femme peut commencer à appliquer aujourd'hui, même sans orientation professionnelle directe. Ces principes ne sont ni rapides, ni faciles, mais ils sont prouvés efficaces. Principe numéro 1, reconnexion corporelle, avant la reconnexion sexuelle. Vous ne pouvez pas sauter directement pour essayer d'améliorer votre vie sexuelle, si vous êtes dissocié de votre corps en général. La première étape est toujours de réapprendre comment habiter votre corps, comment ressentir les sensations sans jugement, comment être présente physiquement. Cela signifie pratiquer le balayage corporel quotidien, pratiquer la respiration consciente,
Pratiquez le toucher non sexuel sur votre propre corps. Cela semble simple, mais pour les femmes avec des décennies de dissociation, c'est révolutionnaire. Principe numéro 2. Exploration sans performance. La pression d'avoir un orgasme, de répondre d'une certaine manière, de paraître ou de sonner d'une certaine manière, est l'un des plus grands tueurs de plaisir féminin. Sylvia enseigne que vous devez explorer votre corps et votre sensualité avec une curiosité pure, sans aucun objectif spécifique. Si le plaisir arrive, tant mieux. Si cela n'arrive pas, tant mieux aussi. L'objectif est simplement d'être présent et conscient, de ne pas atteindre un résultat spécifique. Lorsque vous supprimez la pression de la performance, vous créez de l'espace pour que le plaisir authentique émerge naturellement. Principe numéro 3. Communication verbale. Explicite. Beaucoup de femmes, spécialement celles élevées dans des cultures sexuellement répressives, n'ont jamais appris à verbaliser ce qu'elles ressentent, ce qu'elles désirent, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Sylvia est absolument inflexible à ce sujet. Vous devez apprendre à utiliser des mots. Pas des gestes vagues, ne pas attendre que le partenaire devine, mais une communication verbale claire et spécifique. Cela peut sembler inconfortable au début, mais c'est absolument essentiel pour une intimité vraie. Principe numéro 4. Reconnaissance et dissolution de la honte. La honte sexuelle ne disparaît pas seule. Elle doit être affrontée directement, nommée, examinée et consciemment libérée. Sylvia utilise des techniques spécifiques de thérapie cognitivo-comportementale pour aider les femmes à identifier les messages qu'elles ont intériorisés sur le sexe et le corps et à ensuite questionner systématiquement la validité de ces messages. La honte perd son pouvoir lorsqu'elle est exposée à la lumière de la rationalité. Principe numéro 5. Patience compassionnelle envers soi-même. Sylvia est claire. Si vous avez passé des décennies dissociées sexuellement, vous n'allez pas inverser cela en quelques semaines. Il a fallu 6 mois à Sophie pour son premier orgasme et 1 an pour atteindre la plénitude sexuelle qu'elle décrit. D'autres femmes peuvent prendre plus de temps et c'est complètement OK. Le processus n'est pas linéaire. Il y aura des avancées et des reculs. Le plus important est de persévérer avec amour et acceptation. Ce qui compte vraiment, c'est un engagement constant envers cette reconnexion, et non la rapidité des résultats. Sophie, aujourd'hui, 3 ans après avoir commencé le programme avec Sylvia Olmedo, décrit sa vie sexuelle comme quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible pour elle. Elle n'a pas seulement des orgasmes régulièrement, des orgasmes multiples, mais elle expérimente des niveaux de désir et d'excitation qu'elle pensait relever de la fiction. Elle initiate l'intimité, elle communique ses besoins, elle explore ses fantasmes. Elle habite pleinement son corps pendant le sexe, d'une manière qui aurait été inconcevable il y a 5 ans. Mais peut-être que l'aspect le plus transformateur n'est même pas les orgasmes, bien qu'ils soient merveilleux. C'est la reconnexion fondamentale avec son propre corps. Sophie décrit qu'elle se sent vivante, d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle sent le soleil sur sa peau, et le sent réellement. Elle embrasse quelqu'un, et le sent réellement. Elle danse, et sent réellement son corps bouger. Des décennies de blocage ne concernaient pas seulement le sexe. Elles concernaient une dissociation corporelle générale. Et quand elle s'est enfin reconnectée sexuellement, elle s'est reconnectée avec toute, une véritable joie de vivre. Sylvia Olmedo insiste sur le fait que l'histoire de Sophie n'est pas une question de chance ou de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de l'application constante de principes scientifiquement fondés de reconnexion neurologique, comme l'ont montré les travaux d'Eliane Viennot sur la libération du corps féminin et l'histoire de la sexualité. Et ces principes fonctionnent pour toute femme désireuse de faire le travail. Si vous vous identifiez au parcours de Sophie, si vous avez passé des années à croire que vous étiez déconnecté, si vous avez renoncé à espérer que votre sexualité puisse être différente, sachez ceci, vous n'êtes pas brisé, vous êtes déconnecté. Et la déconnexion peut être inversée.
Votre corps a une capacité de plaisir que vous n'avez jamais expérimentée. Votre cerveau a suffisamment de neuroplasticité pour créer de nouvelles voies de réponse sexuelle. Votre sexualité n'est pas terminée. Elle attend d'être découverte. Cela ne sera pas rapide. Cela ne sera pas toujours facile. Vous devrez affronter la honte que vous portez depuis des décennies. Vous devrez être vulnérable d'une manière qui vous effraie. Vous devrez désapprendre des schémas qui semblent faire partie de qui vous êtes. Mais de l'autre côté de ce voyage se trouve une version de vous-même qui habite pleinement son corps, qui ressent du plaisir sans culpabilité, qui désire sans honte, qui vit pleinement au lieu de simplement exister, comme une renaissance. Sophie avait 52 ans quand elle a commencé. Vous pouvez en avoir 45. 55, 65. L'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la disposition à commencer, la disposition à explorer, la disposition à affronter ce qui vous bloque, la disposition à croire que la transformation est possible, même quand des décennies d'expérience disent le contraire. Si ce voyage de Sophie vous a touché, si vous avez vu votre propre histoire reflétée en elle, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien à cette chaîne. C'est vous qui validez l'importance de conversations honnêtes sur la sexualité féminine mature, des conversations que la culture a encore du mal à avoir. C'est vous qui dites que des histoires comme celle de Sophie doivent être racontées, que les femmes doivent savoir qu'elles ne sont pas seules, que la transformation est possible. Faites partie de la normalisation de ces conversations essentielles. Commencez aujourd'hui. Ne vous attendez pas à être plus préparé. À avoir plus de temps. À ce que les circonstances soient imparfaites. Commencez imparfaitement. Commencez par 5 minutes de scan corporel conscient ce soir avant de vous coucher. Juste 5 minutes allongées en silence. En respirant profondément. En remarquant les sensations dans votre corps sans jugement. Chaleur, tension, picotement, poids, légèreté. Remarquez seulement. Ne changez rien. Remarquez seulement. Demain. Répétez. Et après-demain. Tous les jours pendant 2 semaines. Cet acte simple de présence consciente est la première étape pour défaire des décennies de dissociation. Cela semble trop petit pour être important. Mais Silvia Olmedo promet que c'est profondément puissant. C'est le fondement sur lequel toute reconnexion sexuelle est construite. Comme disait Michel Foucault, le corps est un champ de bataille, mais aussi un champ de plaisir. Sophie a commencé exactement comme ça. 5 minutes par jour de simple présence dans son corps. Et 1 an plus tard, elle était une femme complètement transformée. Non pas parce qu'elle a trouvé la solution magique, mais parce qu'elle s'est engagée dans le processus graduel, inconfortable, profond de reconnexion. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Votre corps n'est pas brisé. Votre sexualité n'est pas morte. Vous n'avez pas perdu votre chance. Le réveil qui est arrivé à Sophie à 52 ans peut vous arriver à vous à 48, à 57, à 63. La neuroplasticité n'a pas de date de péremption. La capacité de plaisir n'expire pas. Ce dont vous avez besoin est déjà à l'intérieur de vous, attendant d'être découvert. À quel âge avez-vous commencé votre véritable découverte sexuelle? Ou attendez-vous encore de commencer? Partagez dans les commentaires. Les histoires réelles d'éveil créent de l'espoir pour les femmes qui croient encore qu'elles sont piégées.